Depuis 1000 ans, sa silhouette réputée parfaite se dresse tel un mirage. La construction du Mont Saint-Michel, suspendue entre terre et ciel, sur une île cernée de sable mouvant, ne cesse de questionner les visiteurs. C'est une prouesse qui tient au fil des années et des siècles, et on se dit comment ils ont fait. C'est un défi d'architecture, je pense, comment arriver dans des sables mouvants pour arriver à construire cet édifice. Sans les machineries, tous les outils qu'on a actuellement, c'est assez impressionnant. Une construction voulue, selon la légende, par l'archange Saint-Michel. En 708, il ordonne à un évêque d'ériger un sanctuaire sur ce rocher. Très vite, les bâtisseurs exigent du granit, plus solide que les pierres calcaires du continent. Les pierres ont été trouvées à peu près 30 km d'ici, sur les îles Chausey. Ces pierres de Chausey qui ont été exploitées et qu'on a ramenées par des embarcations à fond plat au rythme des marées. Sur la montagne sacrée, le chantier commencé au Moyen-Âge évolue pendant des siècles. Conscients de bâtir le plus bel édifice gothique au milieu des flots, les architectes, dont on ignore le nom, redoublent d'imagination. Une rampe, bien visible encore aujourd'hui, permettait de hisser les matériaux jusqu'au sommet du rocher. Le dispositif était actionné par une roue. Cette roue, elle est en tout point semblable à celles qui ont servi, il y a 1000 ans, à monter les pierres que les bateaux amenaient au pied du mont. Les hommes marchent dans la roue et elles tirent sur une rampe un chariot. Le vieux chariot qui est là accroché pouvait porter 2 tonnes par trajet. Des pierres scellées jusque dans les entrailles de l'abbatiale, comme ici dans la chapelle Notre-Dame des 30 Cierges, clé de voûte de l'édifice. Des cryptes comme celle-ci sont disposées aux 4 points cardinaux du rocher. Ces cryptes, elles servent de soutènement. Sans les cryptes, il n'y avait pas cette grande église romane au-dessus de nous, construite il y a 1000 ans. Malgré les tempêtes, le Mont Saint-Michel a su traverser les siècles. Une longévité qui force l'admiration. Mais les moines qui vivent dans ces murs n'oublient pas les menaces qui pèsent sur le mont, comme l'ensablement. Aucune œuvre humaine n'est intemporelle, n'est éternelle. Toute œuvre humaine, à des moments donnés, se tasse, s'effondre et on reconstruit. Un monument qui, 1000 ans plus tard, résiste au temps qui passe et aux 2,5 millions de touristes qui le visitent chaque année.